Bien, alors nous sommes devant le temple de Valvet. Notez que je vous avais montré ici une espèce de voile, un champ de force transparent qui était présent. Et je vous avais expliqué que c'est parce que nous n'avions pas purifié tous les autres temples. Et bien maintenant le champ de force n'est plus là. Nous pouvons donc accéder au temple de Valvet et ainsi accéder à la fin du jeu. Eh bien, en route. Donc comme dit, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer par chasser les deux premiers groupes là. Stationnaires. Oui, j'ai marché dans le feu, comme vous voulez. Et après... j'essaierai de faire tourner entre guillemets tous les personnages jusqu'à ce qu'on ait nettoyé toutes les patrouilles. Du coup ça encore une fois pour YouTube je le filmerai pas. Donc je pense que demain je terminerai cet épisode. Quoique, je vais quand même essayer de faire du monstre stationnaire en même temps. Et puis, on va voir ce que ça donne. Généralement, les patrouilles, quand il y a écrit qu'il en reste quelques, c'est qu'il en reste entre 8 et 10 maintenant. Donc, ça nous donne une petite idée. Bon, ce groupe était ultra simple. Le groupe de l'autre côté, avec 5 momies royales et 5 archers, est un peu plus relou. Pas difficile, hein, notez, je viens de dire relou. Il y a un grand nombre, je suppose. Comme je suppose bien. Alors, ici, le délire, c'est pas tellement qu'il y a des pièges. Le délire, c'est qu'il y a beaucoup de téléporteurs. Le temple en lui-même n'est pas gigantesque. Il y a beaucoup de téléporteurs, il y a pas mal de salles avec des groupes qui sont pas si simples que ça, hein, je veux dire. Bon, ce groupe n'est pas, à proprement parler, difficile. Il est juste lourdingue. Il n'est pas difficile. Parce que le temps qu'on bute tout ce petit monde, voilà. Alors je pourrais faire 2 foudres, hein, et tout, mais tu régènes pas ta mana derrière, c'est dingo. Donc on va prendre le temps de le faire. De toute façon, ce dernier temple du jeu... Si vous voulez faire à 100%, il va falloir s'habituer à faire des groupes beaucoup plus lourdingues que ça. Ça, c'est un petit groupe, hein, c'est un groupe de l'entrée du temple. Il n'y a pas de liche. Il n'y a pas de cauchemar. Donc, c'est pas exactement un groupe très compliqué non plus. Hein. Juste un groupe long. Long et lourd. Il est loin le temps où je flippais face aux gardes de Nabros. Ouais. Il aurait fallu que j'essaye de farmer les vendeurs pour aller choper des armes, dégâts plus 50% contre les morts vivants. Ça aurait pu être sympa. Même si ça n'avait pas été des armes en Unlalum, je veux dire, au lieu de 60, tu fais 50-50 dégâts, mais avec 50% de plus, bah, tu tapes toujours beaucoup plus fort. Pu être intéressant, j'avoue.
Histoire que tout ça soit un peu moins longué. Bon, en tout cas, j'ai vraiment la sensation d'avoir... je ne veux pas dire que j'ai maîtrisé ma partie. Non. Par exemple, quand je tente Yoranois au niveau 12 et que j'en chie, on peut pas parler de maîtrise, hein. Mais je pense que j'ai quand même fait les bons choix. Et je suis assez content, du coup. Comme dit, il y a des jeux, tu as une sorte de sentiment d'accomplissement, entre guillemets, quand tu les as finis. Celui-ci en fait partie, clairement. Toi, commence à péter l'archer du feu qu'elle a derrière. Pour forcer la momie de gauche à bouger. S'il te plaît. Voilà. Oh, en plus, elle se met bien au centre. Elle te baisse cette momie. Donc, le temps de la régène de groupe, j'aurai le temps de buter tout le groupe. Ça a beau être long. Oh, peut-être pas lui parce que je rate quand même pas mal, mais bon, il me reste quelques tours encore. Il me reste encore 3 tours, vous voyez. Donc, si j'aurai le temps de buter littéralement tout le monde. Ce qui fait que je finis avec mes persos full vie et full mana. Magnifique. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire, Edwin? Ici, donc les flammes. Par contre, faut faire très attention, vous marchez dans la lave, c'est game over. Donc, faites gaffe. Faut faire attention où tu mets les pieds ici. Oh, la belle potion de mana. Ok. Undead Lich King E. Ok. C'est le nom du groupe. C'est noté quand même problématique hein, comme groupe. Hein. Ça sera plus chiant que problématique en réalité. Parce qu'avec tous les summons qu'on va se prendre dans la tronche, on va pas rigoler. Et vous calmez tout de suite avec la maladie d'Edwin, vous. Hein. Le premier vampire ancien va être mort, qu'Edwin n'aura pas encore joué. C'est un peu triste quand même. Bon, cette liche est coincée devant, elle s'est fait coincer par son pote qui a invoqué un squelette derrière. D'autant que le squelette derrière, normalement, il aurait dû vouloir aller devant, mais là, il peut pas. C'est vraiment trop triste, mon pote. Donc ouais, là, les groupes de monstres errants vont être tout de suite beaucoup plus lourdeaux. Vous avez lâché la mana d'Edwin, oui.
On s'est dit, ils peuvent plus faire de summon, hein, toutes les cases sont pleines. Maintenant, elles ne sont plus pleines. Donc lui, il faut pas le buter. Si. Enfin, on le garde sous le coude, au cas où. On verra. Là, de toute façon, ils vont faire spawner des gens à droite. En fait, les summons vont les rendre faciles à cibler. Parce que quand tout sera pété de summon, bah, ils pourront plus reculer. Donc, ils seront obligés de se faire tabasser la gueule. Bon, ça va être long comme combat parce que comme il y a beaucoup de monde en face, le temps qu'il joue, heureusement je joue en vitesse x2. Hein. Parce que je vais vous montrer ce que donnerait le jeu en vitesse x1 face à un groupe comme ça, où vous allez voir, il y a de quoi se pendre. Ouais, je vais mettre la vitesse x1. Voilà la vitesse normale du jeu. Il y a un air de... Comment dire? De ralenti qui est assez horrible. Je joue en vitesse x1 là. Sans déconner. Hein. Je joue pas en vitesse ralenti là, je joue en vitesse normale. Vous voyez? C'est horrible. Il va falloir qu'on refasse la régène là bientôt. Voilà. M'arrange pas, mais bon là encore une fois on est sur un gros groupe donc... C'est pour ça que le 100% je pense pas qu'on le fera là tout de suite comme ça d'une traite. On pourrait finir le jeu largement hein. D'ici moins d'une heure, on pourrait l'avoir fini. Là, les gars, toucher un vampire, c'est tellement difficile pour vous. On va peut-être enlever les saignements sur Valandry, d'ailleurs, en passant. Merci. Visiblement, le vampire lui a laissé des marques. Ah, mais Golem, mais touche-le, ce vampire, bordel! La liche, elle doit commencer à devenir casse-couille. Il a pompé la mana de Deadwind non-stop là. Oh là 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 là, mais tout c'est raté, mais c'est honteux quoi. Ah là, elle va se mettre derrière la liche évidemment. Derrière la liche, derrière la momie. Ah bah la momie, elle était arrivée en fin de vie de summon. Ça m'arrange beaucoup. Faut la péter avant qu'elle ait le temps de rejouer, hein, s'il vous plaît. Voilà, parfait. On a finalement réussi à aller au bout de ce combat. C'est longué, hein. 11 400 XP, hein, c'est beaucoup là par contre. Alors, pour avancer, on va être obligé de se le manger, le piège. Pas. Ouais, c'est eux, là. Oh, aux deux gardiens de la Terre, maudite. Bah, écoutez, bien.
On va vous dire grand chose de plus. Bien. Ils n'ont pas vraiment le choix. On va prendre cher hein, contre eux, surtout Valandril. Valandril va se faire vraiment sabater là. Ça plaît pas beaucoup. Toi tu fais du brise-armure sur celui-là s'il te plaît, qu'on le tue un peu plus vite. Et toi l'armure divine de groupe s'il te plaît, il va nous falloir au moins ça. Le combat va être long. On va prendre beaucoup de blessures. On va y lâcher pas mal de mana. Donc ça c'est rare, c'est un groupe qui n'est pas un groupe de morts vivants. Dans un temple, alors vous direz dans le temple de Fébrette, il y a bien un gardien comme ça aussi. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, ça devrait pas me poser des masses de problèmes avec les buffs que j'ai. Sauf si Claire tape au lieu de régène, évidemment. Vous allez me dire Claire fait ce que je lui demande, hein. Donc si Claire tape, c'est que c'est moi qui fais le boulet, et c'est vrai. Vas-y Edwin, hein, profitons pour régénérer aussi un peu. Il s'est soigné les blessures lui. Pourquoi? Il n'en a pas pris. Il est un peu con, hein. Il est un peu con, non? Ah, on peut leur pomper pas mal le mana par contre, hein. Bon, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Hein. Bon, on va refaire une régène. Par contre, parce que dans 3 tours, elle est finie. Et ouais, on va le faire un peu de brise-armure, mais aussi pour le tuer un peu plus vite. Et après le casseur, c'est régène. T'as raison mec, enlève-toi des blessures. Ouais, nous il est bien monté en mana là. Il a commencé le combat avec 90, il a 300. Ça coûte de la mana à Claire ce combat. On va essayer de la faire régénérer un petit peu. Le combat va encore durer un petit peu. Il a encore 1700 PV hein, le bougre. D'autant qu'il va falloir faire du dispel de blessures à la fin de ce combat. Donc ça va nous prendre du temps. De la mana. Ah, Edwin, tu as épuisé la mana de notre cher ami le gardien de la terre maudite. Ouais, bon. Effectivement, zéro difficulté là. Alors Edwin, on va te donner un peu de mana, c'est là-dessus que tu pêches clairement. Apprentissage, immunité, pas de musculation, bah apprentissage immunité, hein, c'est tout. Claire, tu vas soigner les blessures sur nos amis les cacs. Et on a un coffre difficulté 30. Oh là, easy. Collier à chier. Oh le beau casque. Oh le beau casque.
Toi, je pense qu'on va t'enlever 2 dans toutes tes stats. Tu vas gagner. Voilà, elle est capée. En résistance, elle est capée 90. J'aurais pas été contre donner ça à Golem. Mais bon. Du coup, ce casque en cuivre du roi, je ne pense pas qu'on va s'en servir sur qui que ce soit. Tu as perdu 2 points dans toutes les stats, Safana. Mais te voilà capé en résistance élémentaire. Donc je pense qu'au change, on y a largement gagné. Alors, nous avons ici un passage secret. Avons-nous un endroit pour l'ouvrir? Il me semblait qu'ici, il y avait un truc pour ouvrir un passage secret. Non? Ouais, voilà, ici, là. Oh, c'est le... Ah, c'est le passage vers The Big Coffre. Constitution plus 5, ouais. Hallebarde en Nullaloum. Alors, vous notez la hallebarde en Nullaloum, pareil. Par contre... Ah, j'ai métis sur les hallebardes. En Nullaloum, c'est un peu pourri. Ouais, c'est 72 en dégâts. C'est moins qu'un fléau. Bon. Ah, mais si, elle a dégâts augmentés plus 6. Ok, parce que normalement, elle fait dégâts 66. Ah oui, si, dégâts 66, c'est un peu merdique. C'est-à-dire qu'elle fait plus de dégâts que le katana. Le katana fait 60, la hallebarde fait 66. Oui, enfin, le katana, en plus de ses 60 points de dégâts, il fait 24 dots de saignement qui vont être retirés à la cible à chaque round. Donc, vous comprenez bien que cette hallebarde, les hallebardes, c'est vraiment de la merde. Alors, soit on rentre par là pour aller à gauche, soit on va vers le bas. Nous sommes sur l'impossible trésor. Me semble-t-il. C'est ça, nous sommes sur l'impossible trésor. Nous l'avons eu, l'impossible trésor. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je valide tout cela. Vous deux, je vous aime pas, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore beaucoup. Edwin, diffuse-moi ces flammes, s'il te plaît, merci. Donc là, après, il y a les salles où nous devrons aller chercher nos ennemis, les gardiens qui vont nous empêcher de passer. Donc là, on est reparti pour un combat qui va durer extrêmement longtemps. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'extrêmement longtemps? D'un seul coup, le sens de ma phrase me semble médiocre. Ah mais non, mais le ratez pas quoi. Voilà, merci Golem. Ta gueule. Bon, ce qu'il faut, c'est aller chercher des niches. Donc il faut qu'on se bouge pour aller en chercher une. Hein. Enfin, techniquement, si on veut vraiment faire les choses plus facilement, on attend qu'ils aient blindé tout de summon. Essayer de mettre enseignement sur une niche, ça ne marche pas. Ah, ça c'est intelligent, parce que du coup ça bloque la liche qui est là. Ça, c'est un bon mouvement là. Lui s'est fait emprisonner comme un gland par son pote. Ça c'est moche mon gars.
Ok, alors maintenant il faut s'attaquer au vampire ancien là qui est sur Valandril. Bon, les summons, faut pas trop s'exciter dessus parce que faut quand même rappeler qu'ils ont une durée de vie. Donc au bout d'un moment, de toute façon, les summons vont cesser d'exister. En fait, là, en regardant l'heure, je me dis, j'aurais probablement pas le temps de faire tous les groupes stationnaires sur cet épisode. C'est juste de 100%. Vous voyez, là, il y a un vampire qui vient de se barrer, par exemple. Hop là, oh, c'était de la bonne foudre, ça, mon gars. Un groupe assez facile, somme toute. Là encore, c'est la difficulté entre guillemets de ces groupes, c'est juste leur durée, mais c'est pas autre chose. Alors, musculation, immunité, hein. Pour être monté en armure, c'est pas vraiment nécessaire à sa fanade. Alors là, il y a un autre groupe, un groupe avec plein de vampires anciens. Bon, on va les tuer. De toute façon, on a dit on veut tout tuer, alors. Autant qu'on y aille, hein, et qu'on se fasse pas prier. Allez, un peu de régène parce qu'on va quand même prendre des dégâts là-dessus. On va prendre notamment pas mal de dots. De saignement. Parce qu'il donne les dots par beaucoup. Bon, ça dit, c'est un groupe assez simple, qui ira assez vite. Les vampires ont beau avoir 1000 points de vie, ils n'ont pas vraiment d'armure ou quoi que ce soit. Les archers, bon, bah, tu es tout shot. Voilà. Ce sont pas des monstres qui se reproduisent, hein, comme les liches. Je veux dire, bon. Sont des ennemis qui n'ont pas vraiment de capacité spéciale, si ce n'est qu'ils se font pas mal de dots de saignement. Bon, ok. Mais pour ce qui est de faire durer le combat plus longtemps, ils ont rien de spécial, quoi. Les gros démons, ils avaient de l'armure, et en plus, ils avaient 3400 PV, quoi. Eux, ils ont pas tout ça. Ils ont pas d'armure, et ils ont pas 3400 PV, donc... En plus, on peut les faire saigner assez facilement. Bon, j'ai pas envie de claquer des shurikens pour ça. Alors vous allez me dire, j'en ai 75. Oui, certes, je pourrais effectivement claquer des shurikens là-dessus. Ce serait pas déconnant. D'autant qu'il y a beaucoup de morts vivants sur lesquels les shurikens ne marchent pas. Donc le fait de les claquer sur eux, c'est pas perdu. Voilà, on va lâcher Golem. Voilà. Golem va se remettre d'aplomb assez vite.
Toi, faut que tu pètes celui-là là-bas. Pourquoi? Parce que si le squelette la claque, le vampire va bouger. Et il va se recentrer, ce qui nous permettra de le tuer plus facilement. Et plus rapidement. Tu peux encore pomper de la mana? Non. C'est dommage, je t'en avais pompé plein. Voilà. Profite pour buter celui-là. Vous voulez pas toucher? Ah, quand même. Bon, 9950 XP, là encore, c'est pas très compliqué. Voilà, tu as 100 vitesse maintenant, Golem. La chambre du trésor. Ouais. C'est sympa ici. C'est sympa ici. C'est vraiment spémage cette salle. Hein, Edwin? Alors avons-nous vraiment besoin de ces trésors? Non, c'est la fin du jeu. Mais j'ai dit je veux du 100%. Surtout du gold, je m'en fous. Alors là, totalement. J'ai oublié de m'acheter les points de compétences que j'ai dit que je m'achèterais. Quand j'étais avec les gars tout à l'heure. Voilà, le trésor, c'est fait. Ok, donc là, il y a une pièce, là, il y a une pièce, il y a une énorme pièce à droite. Un groupe de merde nous attend derrière cette porte piégée. Que nous ne voulons de toute évidence pas réussir à ouvrir. Je vous assure, on va réussir. On se l'a dit, si on rate, tant pis. Parce que de toute façon, on va commencer certainement par une régénération, ce groupe. Ah! Cette patrouille, elle tombe pas au meilleur moment. Quand vous aurez pas remarqué les mobs, je suis un peu en train de charger un... Imaginez, il y a un groupe de mobs, je vois, je fais toi là-bas. Et d'un seul coup, j'entends hé, pousse. Parce qu'il y a un autre groupe qui arrive. C'est pas sérieux quand même. On met les pouces. Comme quand on était petit, on mettait les pouces. Bon, ce sont des groupes sans aucune difficulté, ça. Est-ce que j'ai envie de claquer de la mana? Oui. Est-ce que je vais le faire? Non. Je vais plutôt recharger ma mana en vue du prochain groupe qui va être lui, lourdingue. Toi, tu vas shooter celui-là là-bas
pour obliger le vampire à bouger. Merde, je suis... Oh là là là. Le boulet qui se court de touche. Après avoir dit, mais non, je veux pas claquer de mana. Ça dit, il est pas obligé de bouger, lui. Hein. Il peut me saucer à distance, hein, si je lui pompe pas sa mana. Hein, hein Edwin, tu comprends le message? On comprend le message. Voilà. C'est fini, oui. Il avait plus du tout de mana, lui. Oh la loose. Bon, on prend ça, on embraye pardon, directement sur le groupe derrière. Avec les liches, les vampires. Les momies royales. Un combat excitant. Alors lui il a coincé son pote, ok donc on va gentiment casser la liche qui est là. Qui est emprisonné grâce au summon de ses potes. Moi ça m'arrange. Putain, elle veut pas crever celle-là. Ah, quand même. Il croyait plus. Il avait encore un peu de mana ce vampire, ok, bah c'est bien. Il fallait la lui drainer, c'est fait. Je veux te mordre le cou. Ok, maintenant faut focus celle-ci. C'est con. Ça, cette foudre a été complètement débile. On s'octroie le droit d'aller buter une momie en plus. Eh ben, donc là on vient de se flinguer le combat. On aurait pu avoir un combat relativement simple. On se l'est complètement flingué là. Donc on va devoir claquer Rayon de Dieu parce que sinon ça va être juste chiantissime. Il faut qu'on arrête de taper les summons, ça sert à rien en plus.
Là, faut qu'on focus les momies royales. Parce que les summons, ils vont de toute façon arriver au bout de leur vie. Hein. Ça sert à rien de les focus. Ok. Profite d'un vampire pour régène, toi. Ouais, là, on l'a mal joué en balançant notre foudre, là, tout à l'heure, et du coup... c'est pas qu'on s'est mis en danger, mais on s'est rallongé le combat inutilement. Et là, en ratant cette liche, on va se compliquer le combat parce que du coup, elle va se planquer là derrière, évidemment. Et là, ça va être lourdingo. Oh, Golem. Là, il faut la laisser bouger, il faut qu'elle se recentre un peu. Là, elle est trop excentrée, il faut qu'elle se recentre. Come here, little one. Voilà. Là, sur le concours du groupe de liche le plus mal géré, je crois que j'ai gagné là aujourd'hui. Aussi triste que ça soit. Bon, on va arriver au bout de ce groupe, hein, mais... quelle galère. Bon, 12 600 XP, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. La vitesse à Edwin. Alors, on en vient ici, on va prier Yule. On en vient ici, on va prier Yule. Voilà, on a fait les... Là, on a prié sur toutes les statues de Yule du jeu. Donc, on a fait la salle de prière. On a fait les statues de Yule. La chambre du trésor. Là, il y a... manifestement une salle ici. Je pense qu'on a raté. Là il y a une grande salle. Et là il y a encore une autre salle ici. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce temple est beaucoup plus grand que les précédents. Voilà. Salle de la connaissance. On a un groupe un peu plus, entre guillemets, classique. On peut pas dormir, bah tant pis. On va affronter sans dormir, ça m'arrange pas beaucoup parce qu'on a plus beaucoup de mana. Bon bah tant pis, hein. On va y aller. Voilà.
Voilà, on va bourriner comme ça. Hein. Bon, lui, vu comme il est placé, logiquement, il va pas fuir. Il va pas se déplacer. Donc on peut le bourriner. Et on va pouvoir commencer à faire de la régène de groupe sur Claire là. Ok. Maintenant on va s'occuper de celui-ci. On va juste essayer de une régène dessus. Voilà, avant de l'achever. Enfin, je parle de l'achever, on n'est pas encore à l'achever, mais il a quand même pris un peu la foudre. Ouais, proprement parler. Lui nous a invoqué une armée, hein, littéralement. Joli coup critique là. Ok, bon bah on a éliminé la liche. Tout le reste c'est des summons maintenant, donc de toute façon ils vont décéder à un moment ou à un autre. Claire, faut que tu régènes, je t'ai déjà dit 127 375 fois. Shoot, toi tu régènes. Voilà. Alors, nous sommes dans la salle de la connaissance. Donc une salle au parchemin. Bon, le parchemin, on s'en fout. Ok, c'est du midrinium. Ok, un parchemin, un livre de réflexe éclair. Bah tiens, c'est à qui que j'ai appris réflexe éclair? C'est pas à toi? Si, bah tiens, voilà, tu vois, t'as un livre de réflexe éclair. Fantastique, hein? Tiens, prends un point de force en plus. En récompense. Des gants en Galador, non sans fond, on a tous bien mieux que ça. Ah, c'est la salle au livre en fait. Soigner blessure. Claire, t'es pas capé en soigner blessure. Maintenant tu l'es. Alors, il y a un téléporteur. Il nous amène où? Il nous amène là. Bah oui. Effectivement. Ok, on a fait tout le côté gauche. On a fait les salles, c'est bien. Maintenant, on va s'attaquer au côté droit. Oui, le téléporteur nous a envoyé dans le feu. Donc à faire. Alors, on va essayer de retourner là-haut parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a raté là. Une embuscade, bon, c'est encore une fois, c'est pas du difficile tout ça, donc on va tranquillement essayer de régénérer notre mana avec ça. Voilà, Edwin est full mana. C'est cool. C'est-à-dire que les vampires sont de très bons clients pour la région d'Edwin. Ils n'ont pas beaucoup de résistance à l'électricité, du coup ils se font pomper beaucoup de mana d'un coup et ils ont une barre de mana potentielle assez élevée. Alors certes, au bout d'un moment, quand ils ont fait plusieurs fois leur boule de flamme, ils ont plus des masses de mana qui restent. Mais relativement tôt dans le combat, là, tu peux leur pomper la mana 2-3 fois.
Et c'est plutôt sympa. Par exemple, la suite gauche, il fait que nous saucer, nous saucer, nous saucer. Donc lui, si tu essayes de lui pomper de la mana, bientôt il lui en restera plus. Parce que les monstres n'ont pas la mana infinie. Hein. Ils ont une barre de mana beaucoup plus importante que la nôtre. Leur sort coûte beaucoup moins cher que les nôtres, mais ils n'ont pas une barre de mana infinie quand même. Hein. Waouh, festival de ratés là. C'est beau. Façon de parler, évidemment. Rappelle-moi tes chances de toucher va enlever, s'il te plaît. « 80% à peu près, hein. T'es mauvais, mec. Ça dit que vous êtes tous mauvais, là. Vous avez tous au moins 75% de chance de toucher. Il n'y en a pas un qui touche. C'est lamentable. On se prend des chiers de dot parce que nos personnages sont tout simplement des tocards. Et tout ça, bah forcément, ça bouffe la mana de Claire, hein, petit à petit. Donc du coup, bah, Claire, sa régène, elle part dans du soin d'hémorragie au lieu de partir dans une pure régène, quoi. Oh là là, mais Valandril, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie avec toi. Oh là là. Si vous pouvez le rater, vous allez le rater. En gros, c'est le slogan du jour. Si vous pouvez le rater, vous allez le rater. Voilà, donc là il va se déplacer parce qu'il a plus de mana ce vampire. Hein. Ça fait un moment qu'il ne fait plus rien. Ce qui veut dire qu'il n'est plus en mesure de nous balancer ses boules de glace. S'il n'est plus en mesure de balancer ses boules de glace, c'est tout simplement parce qu'effectivement il n'a plus du tout de mana. Il est à sec. Bon, on a régène un peu, pas autant que je l'aurais souhaité, mais on a régène un peu. Alors, Claire atteint le niveau 63. Musculation, immunité, hop. Ça sent le passage secret là-haut quand même. Apparemment, pourtant on a utilisé ça. Hein. Ah mais oui, mais d'accord, le passage secret c'est... Ah bah, ouais bon, c'est pas grave, oui. Certes, oui. Donc là on va aller à droite. Ici. Alors là on voit qu'il y a des pièges, ce sont des espèces de gueules là dans le mur là qui crachent du feu. Point de pouvoir à Valérie. C'était douteux comme choix. Alors cette salle à droite, l'entrée est un peu plus bas. Voilà, un peu de droit de froid, histoire de ne pas marcher dans les flammes comme un glandu.
Oh, ah bah on va se tester tout de suite sur un groupe de deux cauchemars. C'était pas prévu. Et ça va être difficile. Là, on va bouffer du shuriken. Enfin, eux, ils vont le bouffer, en l'occurrence, le shuriken, plus que moi. Armure divine de groupe, hein, il me semble que c'était un peu obligatoire sur ses ennemis. Mais ça, alors, ça les impressionne pas tant que ça, hein, shuriken. Ces gens-là ont clairement de l'armure. Enfin, ils ont de la résistance aux saignements, en tout cas. Je pense qu'ils sont suffisamment haut niveau pour beaucoup résister encore à nos debuffs. Plus de mana, golem. Alors, ils sont correctement dotés, c'est pas fou non plus, mais bon. Le problème, c'est que normalement, pour les buter, eux, vous comptez essentiellement sur le clair. Et là, le clair a pas de mana. Autant qu'il est obligé de buffer. Ça lui coûte la moitié de sa mana. Donc on va mettre un peu plus de shuriken là sur ces groupes là. Le problème c'est que si on rencontre ça, c'est qu'on va en rencontrer plusieurs. Soit c'est la dernière patrouille, auquel cas c'est la plus balèze. Et si c'est pas la dernière patrouille, c'est qu'il y en aura d'autres comme ça. Et c'est pas la dernière patrouille hein, manifestement, puisqu'il y a une patrouille de 2, il en restait de toute façon au moins beaucoup. Ça veut dire que des groupes comme ça on va rencontrer d'autres. Bon là on commence à avoir plus de saignement que de régène. Ça commence à devenir un petit peu ennuyeux. On s'en sort plutôt pas mal quand même. Hein. Je pensais que ce serait plus difficile. Fin de la régène. Donc on la remet. On va devoir dormir après ce groupe. Mais pas mécontent, hein, 10 000 gold. Donc on a nos 2 soldats qui gagnent un niveau. Et bah on va leur donner un peu d'agi parce qu'il faut absolument qu'ils touchent mieux que ça. Hein. Musculation, réflexe éclair, toi. Et toi, de l'agi aussi. Et on va te donner musculation et méditation à toi. Je peux pas me reposer ici. Il va falloir que je refasse tout le tour. C'est juste relou. Alors, nous avons un autre groupe de liches. Ça dit, ça fait 1 heure que j'y suis, donc je pense que je vais devoir m'arrêter là. Après, ça m'ennuie un peu parce qu'il reste pas non plus des masses de groupes stationnaires à faire. Hein. Il me reste, je crois, 2-3 groupes stationnaires à faire, hein, c'est tout. Le reste, ça sera... De la patrouille, de la patrouille, de la patrouille. Du coup,
je pense essayer de quand même de poursuivre juste le temps de finir ce groupe stationnaire. Mais il y a le boss à faire aussi qui va être assez long. Ouais, non, je vais arrêter ici. Et off caméra, je vais essayer de péter un maximum de patrouilles. Et je reprendrai donc tout ça après. Je pense qu'on va le faire comme ça. Parce que là, je pense qu'il y en a encore pour... je verrai. Honnêtement, de toute façon, comme je vais pas uploader ça sur YouTube avant... Ça, ce sera en juillet hein, que ça va être uploadé sur YouTube. C'est enregistré en mars. Donc vous voyez, j'ai tout le temps de voir. Si je souhaite... Si je souhaite séparer les deux épisodes du Temple de Valvette ou pas. Ouais, voilà, achève-la s'il te plaît. Ah, il va passer derrière la momie. Oh, c'est relou. Bon, c'est une momie simple, donc ça va. Faut péter la momie simple. Ensuite, toi, tu défends, j'ai dit. Voilà, pour qu'il se recentre. Et maintenant, on lui casse la gueule. Ok. C'était pas un combat trop difficile non plus. Bien. Donc j'ai déjà arrêté au moins une première fois entre guillemets ici. Il reste quelques ennemis, il doit en rester une dizaine. Off caméra, je vais essayer de finir les patrouilles. Et si on arrive à finir le reste du temple relativement rapidement avec tous les groupes stationnaires et tout, je mettrai ça à la suite. Cela dit, ça fait déjà 1h05. Je pense que là, pour en tout plus d'1h30, ça risque d'être un peu long. On verra. Alors, on s'en revient donc sur Lord of Shulima. Je vais intégrer du coup la fin du temple à la vidéo. Donc hier, après avoir fini ce que j'avais à faire, là, j'ai tué les patrouilles. Il y en avait très peu des patrouilles, il y en avait 4-5 maximum. Et là, vous voyez, il n'y en a plus. Hein. Donc j'ai commencé à ouvrir le chemin vers les gardiens. Bon, la bouboule, on se demande à quoi elle sert. C'est ce qu'on va faire. On va prendre l'argent, on n'en a pas besoin, de toute façon on s'en sert plus. Depuis belle lurette, on s'en sert plus. D'autant qu'on va redormir une journée, alors je vais le prendre, pourquoi? Parce que bon, je déteste tous ces pièges, donc c'est pas grave. Voilà.
On prend tout ce qui reste comme point de stats. On va dormir que 8 heures. Je rappelle qu'on a plus de 40 crocs de lignées maudits, donc je pense qu'on peut tout à fait commencer à les consommer maintenant. Ah, à 47. Ça devrait aller. Alors voilà la salle du gardien. Ici. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est une liche plus un cauchemar. Mais je ne suis pas sûr. C'est ça. C'est un roi liche. Voilà, c'est un roi liche. C'est une liche en encore plus fort. Donc lui, il va être particulièrement désagréable. Il va faire spawner des momies royales, des trucs comme ça. On va essayer d'éviter le cauchemar. Si on peut faire un peu plus de 790 points de dégâts, par contre, avec Rayon de Dieu, ça m'arrange. Vous voyez, parce qu'on peut dépasser les 1000, là, Claire. Donc, on est loin du compte. Voilà. Du coup... il nous reste ce pack, il nous reste le pack de 2 cauchemars et bah, nous allons finir. Il ne restera plus que le boss de fin. Hop, le cauchemar, il a pas fait de vieux os. Maintenant, le plus compliqué va être de choper la liche. Ouais, Edwin, elle résiste beaucoup à l'électricité, la liche. Hein. « 200 dégâts, Valandril, ça c'est des bons critiques, ça. Elle a pris quelques blessures, et regardez, hop, elle prend au rayon des dieux, 1000 points de dégâts. Voilà, c'est pour ça que je te paye, toi. La tempête électrique n'a pas été très efficace, Edwin. Hop, bon, le roi liche, on n'a fait qu'une bouchée. 2500 XP, c'est vraiment très cher payé là par contre. Voilà, donc la barrière qui est derrière les 2 cauchemars ici est levée. Des épées courtes en Loulaloum, hein, on en a 2, une précise, une toxique. Allez, c'est un peu la fête du slibard là. Alors ça m'intéresse pas, hein, ces épées courtes, mais... L'autre, en chance de coup critique, elle a 8%. Hein. C'est pas dégueu. Cette fois, ça m'intéresse pas, mais c'est pas dégueu. Alors, tu passes au niveau 64, Valandril. C'est juste histoire de dire que tu passes un niveau, quoi. Qu'est-ce qu'on va te donner, mon gars? Musculation, méditation, hein. La vie de la mana. On va dormir 8 heures, parce qu'on va affronter les 2 gars pas très joyeux. Faut qu'on arrive là. Ouais, on va passer par la gauche. Par la gauche, on doit y arriver. Donc je suis content parce que quand j'ai fini de faire le boulet, cette partie-là, j'ai réussi à ouvrir le fameux trésor inatteignable là, l'impossible trésor. En fait, c'est juste un passage secret quoi, pour l'ouvrir.
J'étais un peu déçu par son contenu d'ailleurs. Alors nous avons ici une tombe, hélas elle est vide. Et voilà, nos bons amis les cauchemars. Ce serait gentil de pas rater comme ça les enfants s'il vous plaît. On va essayer de blaster sud-droite. En comprenant bien que de toute façon la notion de blaster va être une notion très relative dans cette difficulté. Toi tu shurikenises sud-gauche. Toi tu fais quoi, un petit peu de buff. Si on peut péter sud-droite assez vite, sud-gauche va être lourdingue, mais... Disons qu'un cauchemar tout seul me fait pas vraiment peur. Surtout qu'il a déjà perdu plus de 1000 PV avec tout ce qui s'est pris en shuriken et autres. Et après ce groupe qui sera du coup beaucoup plus simple que je le craignais. On va pouvoir passer tranquillement sur The Boss de fin. Bon, il va descendre quand même assez lentement, hein. Il lui reste encore 2000 PV, hein. Mais sans cela, il n'y a vraiment pas de difficulté à vaincre cet ennemi, quoi. Bon, vous allez me dire, au niveau 60 passé, encore heureux. Vous aurez raison, encore heureux. Hop, merci, au revoir. 10 000 XP. Bon, 20 400 XP pour en nettoyer le temple de Valvette. Du coup, on va avoir le niveau 64 sur Claire avant d'aller affronter The Big Boss of the End of the World. Alors, que vaut le boss? Nous y sommes, nous y voilà. Nous avons obtenu le 100% sur Shurima. J'ai absolument nettoyé et vidé toutes les zones hostiles du jeu. Et voilà en termes d'XP ce que ça donne. Edwin niveau 59 parce que apprentissage niveau 28 je l'ai vraiment pas capé. Valandry, Claire, eux capé en apprentissage assez vite, donc 64 en termes de niveau. J'aurais pu aller taper un ou deux niveaux de plus si j'avais farmé le stuff plus expérience au début de jeu. Si j'avais eu 10-15% d'XP en plus dessus sur ces persos, j'aurais pu aller taper clairement le niveau 65-66. Notez que le prochain niveau est dans 31 000 XP. Ça commence à faire beaucoup. Eh bien, puisque nous y voilà, autant y aller, hein. Notre personnage va tout seul chercher le héros de Yule. Alors je tape sur 16 000 PV. Ah, j'ai 16 000. 13 000.
La personne a beaucoup d'initiative et tout de même très rapide. Claire est pas près de jouer. Ça marche pas beaucoup. Voilà, Claire, tu as commencé par buffer. Valérie, nous avons encore des parchemins de buff. Alors, nous avons quoi? Chanson de la hâte. Allez, on va se mettre chanson de la hâte. Edwin, il faudra que tu lui casses son armure. Il a l'air d'avoir l'armure El Cochon. Voilà. Claire, nous avons certainement encore d'autres parchemins intéressants. Chanson de l'esprit, c'est quoi? C'est de l'esquive. Non, chanson de la rage qui augmente la force. Bon, allez, on va faire un max de buff. Comme si on avait un bard avec nous. Tu refais un brise-armure, histoire d'être sûr et certain que... voilà. Et toi, tu vas me faire le parchemin d'esprit, du coup. Chanson de l'esprit, histoire de buffer l'esquive de nos pleu-pleu. La personne est déjà salement dotée. Toi, tu vas nous faire une protection élémentaire. Parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts élémentaires, le cochon, là. Bon, il est à 10 000 PV. Sur 13 000. Il descend vite, il descend bien. Un petit coup d'armure divine de groupe. Allez, comme ça, niveau buff, là, on n'a pas... On chipote pas, là. Safana, ça va être shuriken à chaque round. Le mec va se retrouver avec une quantité de dot jamais égalée, là, dans l'histoire. Coup critique, hein. Et beaucoup de poison. Le mec est vraiment très rapide par contre, effectivement. Bon, Edwin, fais-toi plaisir, prends une popo là. Histoire de pouvoir faire au moins un sort. Parce que c'est ça un peu la tristesse. T'aimes pas Valérie, hein? Là, je m'en fous, tu vas crever quand même, mon pote. Le fait de t'avoir enlevé ton armure, ça va nous permettre de te claquer le beignet assez facilement et assez vite. Du coup, Safana, je lui ai pris frappe rapide, vous voyez, je m'en suis jamais servi. Ah, le nombre de shurikens qui se prend dans la tronche, 530 dots. Ça fait mal. Et on en rajoute encore. Bon, la personne a une liste de sorts assez impressionnante, hein. C'est vraiment dommage pour elle que ça lui serve à rien, hein, mais... Le mec s'excite, c'est bien. Alors, nos buffs de hâte et nos buffs d'esquive prennent fin. Honnêtement, lui, c'est sa vie qui va prendre fin. Allez, encore un petit shuriken pour le plaisir, hein. 628 dots, j'ai jamais mis autant de dots de saignement sur un mob. Je dois avouer que là, au niveau des shurikens, je me fais plaisir. J'en ai gardé exprès une chier. Bon, bah voilà, 153 000 XP, un combat ultra facile. Bon, c'est un hérodule, les hérodules sont pas très compliqués. Et alors lui, je l'ai saucé avec tous les buffs et shuriken sur shuriken. Ça a été assez rapide, ça a été extrêmement vilain même sur sa gueule. Voilà, nous avons détruit le dernier héros de Yule. Nous avons droit peut-être à du level up, hein, sur nos gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des bonus XP liés à l'apprentissage. Donc 153 000 XP pour le boss.
Avec les bonus XP, donc on est à 25 000 XP par perso, on est en réalité plutôt à 40-45 000 XP par personnage avec les bonus XP. Donc on a effectivement un niveau, on va le prendre, hein, histoire de dire, ça sert à rien mais on va le prendre. T'as même 2 niveaux Golem, Golem fait niveau 64. Voilà. Petit Valandril, toi on va te donner un peu de force. Muscu tout court, faut pas prendre méditation. Là c'est la récompense ultime, ce que je fais, ce level up. Juste pour pouvoir vous dire, voilà, nous y sommes. Et effectivement, nous y sommes. 22 en musculation, hein, Safana. Safana sera monté à 530 PV. Pour quelqu'un de ligne arrière, c'est complètement débile. Enfin, Adwin tape aussi le niveau 60. Parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Hein ? Voilà. Ainsi s'achève Lords of Shulima en difficulté hardcore. Bravo. Je me félicite tout seul et je pense que je le mérite. Il est temps de nettoyer le dernier puits des âmes. No longer able to tolerate the suffocating atmosphere, I left the temple. My sacred mission was at last complete, but nothing was happening. It had been some time since Gola had last spoken to me in my dreams. What was going on? I made my way to the highlands of Nagira, and from there I watched the skies, hoping to receive some sign from the Lords of Shulima. Suddenly, the earth began to shake, and the night sky was illuminated by a blinding light. When at last I was able to open my eyes, I could see them in the distance. The Lords of Shulima were returning to the earth. I was summoned to stand before them in the highest tower of the palace of Alnid, the Lord of Light and Life. And I, a simple mortal, marveled to behold the all-powerful Shulnari. Alniat, Velvet, Taliat, Thebret, Naliat, Kersket, Raznet, and Golad. As they, in turn, observed me, Golad began to speak. Gowrin, my help. Thanks to your help, we have defeated the Guardian of Souls. He now lies imprisoned in the twilight of Numbria. Receive now the gifts of the Shulnari, and by our glory, you shall be immortal. But your destiny is tied to Shulima, and your place is here with us. Rest now, my herald, while we liberate Rodinia from its ruin. You are free to go where you wish, but you must not journey to the twilight of Numbria, where the vile Yule will pay for his acts, for all eternity. At last I was able to rest, comforted that I no longer needed to worry about the fate of Rodinia. For a time, I lived side by side with those powerful lords, and in their glory, my own strength increased until I had obtained the power of a demigod. Then my heart slowly began to burn
with a building desire for vengeance. I longed to face the Guardian of Souls, though it was the one thing the Sholnari had prohibited. And so I went to Numbria, to Ewell's palace, the Twilight. And there, in its darkest depths, I found the great enemy of the world, chained and humiliated. You, traitor to brothers, executioner of humanity, how dare you open your eyes, dog of the gods? The end of your race is spelled out in the new order that the lords you love so much have established in the world. Only one of the Sholnari fought against this new order. I, the Guardian of Souls, he who entrusted a soul to each of you. I made you more than any of the other creators. You lie. The lords will restore Rodinia, and mankind will be free of your darkness. Oh, yes, Gowlin. They did not lie to you. Rodinia will be restored, but not for man. It will be restored for their new children, those who now lie sleeping beneath the gardens of Numeria. They will be the new inheritors of the earth. Do you expect me to believe this? May you rot for all eternity, here in your palace of the dead. I dare you to visit the garden below Almian's palace. There, gaze upon their new children. Numerians they are called. The lords are so proud of them. Their greatest work, so wise and beautiful. Their very faces glow with the light of Almias. I left the Twilight, but his words echoed in my mind. Could it be true? I had to see with my own eyes. I went to the garden. There, the heralds of Alniat attempted to bar entrance. Fearing nothing, I confronted them, and they fell before my wrath. I entered the garden and I discovered the terrible truth. Just as the Guardian had said, there they were. Thousands of beings sleeping on beds of flowers. They were tall and beautiful, their faces full of wisdom and light. They looked like us, but with finer features. Who were they? As if he had heard my thoughts, Golat manifested before me. Gowlin, my herald. If you were looking for answers, you need only have asked. The Sholnari have nothing to hide. We have created many races since the birth of the world, and we chose yours to inherit Rodinia. It was entrusted to you for many years, but in the end, you failed. Too easily can mankind be blinded by ambition. Too capable are they of the most terrible acts. You plunge the world into war, killing each other for land, for gold, and for simple hate. You are not worthy of Rodinia. We, the Sholnari, have decided that a new race shall inherit the world. The Numerians, in whose creation Ewell took no part. It was Ewell who gave humans the free will that damned you. The Numerians are the ultimate creations of the Sholnari, the final inheritors of the world. As soon as we have liberated Rodinia from the human plague, they will be awoken, and a new era of light and wisdom will begin. I wanted to die that very moment. Ewell was right. I was a traitor to my brothers. I had condemned humanity. Maybe there was still a way I could help the people of Rodinia. I needed to warn them about what was happening.
The Great War must be brought to an end, and the people must unite against them. I escaped from the garden and returned to Velagon. Once more I took command of my ship, Velamor, and set sail. I managed to make it through the treacherous currents and leave Shulima behind. But then the skies darkened, and the waves swelled above the mast. I knew this was the work of Nalian, the Lady of the Oceans. I would not be allowed to escape from Shulima. I heard her cries echo in the distance, and the sea quickly grew calm. Nalian had taken pity on me and decided not to end my life. However, this did not mean she would let me continue my journey. For all my efforts, the currents would not let me advance any closer to Rodinia, though they did occasionally guide me to small islands where I could refresh my stores of food and water. I carried on, alive, yes, but condemned to wander the oceans, never reaching my destination, knowing that my people on Rodinia would suffer the wrath of the Sholnari. But I will try again and again with all of my will. I will not stop until I reach Rodinia. And I swear, I shall free the world from the Lords of Shulima. Voilà, donc je vous laisse la petite cinématique de fin où Golen apprend de la part de Yul qu'il s'est fait, non pas qu'il s'est fait berner, mais enfin si, mais il apprend simplement que Goloth lui avait tout simplement caché son plan dès le départ. Parce que le plan des dieux était effectivement de nettoyer Rodinia de la peste humaine, car les humains ne sont pas dignes de cet héritage. Et effectivement, n'étant pas dignes de cet héritage, les dieux ont décidé donc d'éliminer les humains pour les remplacer par les Namériens. Une nouvelle race, et Golen essaye de fuir Shulima pour alerter les autres humains sur Rodinia, mais les dieux l'en empêchent. Et c'est donc le pitch qui évidemment nous sert de cliffhanger pour Lords of Shulima 2, lequel a été comment dire, annoncé en 2015, hein, Lords of Shulima 2, mais depuis 2016 il n'y a plus de news sur ce jeu, sur l'avancée de Lords of Shulima 2, parce que tout simplement Numantian Games est passé sur autre chose, c'est-à-dire They Are Billions, et du coup pour l'instant pas de news. On ne sait pas si Lords of Shulima 2 verra le jour, s'il voit le jour on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Il y a fort à parier que s'il voit le jour ce sera dans longtemps, hélas. Cela dit, à titre personnel, je vois mal comment les développeurs pourraient s'y prendre pour Lords of Shulima 2, puisque je rappelle que Golen du coup est élevé au rang de demi-dieu à la fin de Lords of Shulima, et élevé au rang de demi-dieu, il faudrait que si les Sholnari lui reprennent tout son pouvoir, bon, par un petit Deus Ex Machina comme ça, les Sholnari lui reprennent son pouvoir, il redevient un tocard et il faut qu'il recommence à zéro. C'est la seule explication qu'on aurait pour voir le jour, pour que Lords of Shulima 2 puisse voir le jour. Donc, Lords of Shulima, difficulté hardcore, qu'en pensez ? Eh bien, c'était pas aussi dur que je le pensais, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est assez classique sur Lords of Shulima, c'est-à-dire que les 10-12 premiers niveaux vont être vraiment difficiles, clairement les plus difficiles, mais si vous avez fait un bon leveling, si vous avez acheté suffisamment de points de compétences, si vous avez nettoyé toutes les zones hostiles, le jeu devient facile.
par la suite. C'est-à-dire qu'on a vraiment été en vitesse de croisière à partir du niveau 17-18. On n'a plus vraiment rencontré de problèmes. Alors bien sûr, il y a eu ce combat ultra épique contre les démons à l'entrée du temple de Valvette. Parce que je l'ai fait un peu bas niveau. Parce que vous êtes en difficulté hardcore. Donc le jeu attend que pour chaque combat vous soyez un peu plus haut niveau. En fait c'est la manière dont je vois les difficultés de ce jeu, c'est-à-dire normal, vétéran, hardcore. C'est juste une question de combien de zones hostiles dois-tu avoir nettoyé. C'est juste ça la question. En difficulté normale, même si tu nettoies pas de zone hostile, ça passe plus ou moins. Ou si tu fais les zones hostiles sur Vélégarn, Nabros, ça suffit. T'as pas forcément besoin d'en faire plus pour aller au bout du jeu sans trop de soucis. En vétéran, globalement, si tu fais les zones hostiles jusqu'à Varaskel, ça va. C'est pas nécessaire d'en faire vraiment plus. Ça passe. En hardcore, si tu fais les zones hostiles jusqu'à Dévonia inclus, après ça passe. Bon, si tu fais durable comme j'ai fait, c'est-à-dire tous les temples, tout Vilac, à ce moment-là, bon bah voilà, vous voyez, on finit au niveau 60 plus et automatiquement, là, ça devient effectivement plutôt trivial. Hein. Vous avez vu le boss de fin. Même le combat contre les deux cauchemars, il était easy. Le boss de fin était super easy. Tout a été assez simple. Encore une fois, je me suis vraiment facilité la vie. Je pense que ce qui m'a facilité la vie, c'est que quand j'étais niveau 8, j'ai fait la route de Sorentia. Ce que je ne fais d'habitude jamais. Ce qui me donne à peu près un niveau, quoi. Alors certes, j'ai été capable de battre un groupe de garde. Et ça a été l'élément déclencheur, je pense. Mais le fait de nettoyer la route de Sorentia m'a donné un petit boost d'XP que j'ai pas d'habitude, un petit niveau de plus pour attaquer Sorentia Nord. Et du coup, bah en fait, ce petit niveau de plus m'a permis d'être au niveau pour Sorentia Nord, ce qui m'a permis après, en allant taper Adiros, parce qu'Adiros c'est pas tellement difficile, de garder encore un peu plus d'XP pour aller affronter les gardes de Nabros. Du coup, de fil en aiguille, toute la partie, j'ai pu garder une avance en termes d'XP. Je me suis créé une avance en termes d'XP au début, puisque c'est le principe de Lords of Shulima, et une fois que tu l'as, il faut la garder pour garder une gestion beaucoup plus facile des combats. Donc simplement en difficulté hardcore, bah c'est un peu plus dur de se créer cette avance en XP, il faut s'accrocher un peu, il faut mieux jouer les combats sur les 10 premiers niveaux. Il faut mieux gérer ses ressources d'or et de nourriture. Encore une fois, sur les 8-10 premiers niveaux. Après, une fois, si vous l'avez fait bien, il y a eu des moments où j'ai eu du mal, genre contre Yoranois. Bon, Yoranois, j'avais pas vraiment de raison de la tuer, en toute honnêteté. J'aurais pu aller faire le prince d'Engorth tout de suite, et puis faire les champignons Yoranois après, comme je suis d'habitude. Ça aurait été très bien, ça serait passé tout pareil, j'aurais gagné la même quantité d'XP au final. Donc c'était pas... voilà, c'est juste qu'il y a certains combats que j'ai vraiment fait beaucoup trop tôt, alors que j'avais pas de nécessité de les faire trop tôt. Mais en dehors de ça, voilà, je suis content. Je suis satisfait parce que effectivement, je prends toujours autant de plaisir à jouer à Lords of Shulima. C'est un jeu qui propose beaucoup de challenges sur les 10-15 premiers niveaux. Après, il y a moins de challenges, mais c'est un jeu qui vous laisse toujours beaucoup de plaisir, de l'exploration, le plaisir du loot, parce qu'il y a beaucoup de loot sur ce jeu. Vous avez toujours la motivation du loot. Est-ce que j'aurai une belle armure? Est-ce que j'aurai une belle arme? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer un skill point? Est-ce que... C'est un jeu qui est bien ficelé, c'est juste un jeu qui par contre en hardcore est beaucoup trop long sur la fin. Je vous assure que Vilac, la partie sud, j'avais envie de me pendre quand je l'ai fait, toutes les patrouilles. C'était long, on n'en voyait pas la fin.
Bon, donc il y a quand même des moments qui sont exagérés, clairement, au niveau du jeu. Enfin bref, tout à fait content d'en avoir fini avec, avec ce mode, avec cette difficulté et bah voilà, j'ai hâte de voir Lords of Shulima 2. J'espère que si vous avez eu le courage de suivre ce let's play jusqu'au bout, ça vous aura permis de vous amuser aussi. Si vous pensez que Lords of Shulima est un jeu trop difficile, j'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques petites pistes pour mieux appréhender le jeu, parce qu'en réalité Lords of Shulima c'est un jeu sur lequel les 10 premiers niveaux sont essentiels, ce sont eux qui font tout le boulot. Si vous développez bien sur les 10 premiers niveaux, le jeu va passer tout seul, il y aura zéro difficulté. Si vous avez une mauvaise approche des premiers niveaux, vous allez vous flinguer tout le jeu. Bon, après c'est le reproche de ce jeu, hein, c'est que c'est un jeu sur lequel tout se décide très vite. Si vous avez une bonne approche, c'est cool. Si vous avez une mauvaise approche, bah vous allez ramer toute la partie et galérer, et à la fin de la partie arriver à Villach et tout, ça va devenir trop intense et ça passera plus. Bon, écoutez, bah voilà. Le prochain défi qui me resterait à faire à titre personnel, c'est le mode Iron Man, qui ne m'intéresse absolument pas. Le mode Iron Man, vous ne pouvez sauvegarder que dans les villes. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un piège dans un donjon, vous êtes obligé de vous taper le piège manuellement. C'est ultra relou. Ultra relou. Hein, on va pas se mentir. Donc, bon. Quoi qu'il en soit, moi je suis content. Je pense que je l'ai assez dit comme ça. Et voilà. Encore une fois, pas le sentiment que c'était un jeu aussi hardcore que ça. Passé le niveau 15, le côté hardcore a totalement disparu. Et on a été en vitesse de croisière jusqu'à la fin sans plus jamais être vraiment inquiété. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et bravo si vous avez eu le courage de suivre ce let's play, et j'espère encore une fois qu'il vous aura donné envie de jouer à cet excellent jeu, s'il en est. Ciao tout le monde!